roman s'ouvre sur la mort de Bruno K. en Suisse en 1970, à Genève, en 77 pour être plus précis. Et cette nouvelle, la nouvelle de sa mort, va être annoncée à ses 2 frères, qu'il n'a pas vus depuis des années et des années. Et on va comprendre, en fait, il s'agit d'un rendez-vous manqué, les retrouvailles de ses frères. Et en fait, dans le roman, à travers l'histoire de leur mère, je vais raconter comment cette fratrie s'est éclatée. C'est une correspondance que j'ai retrouvée entre ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, et mon oncle, que je n'ai pas connu. Et donc j'ai lu cette correspondance, ça m'a pris un certain temps, et quand j'ai parlé de ce projet à mon père, il m'a donné une autre correspondance entre sa mère et son père. Donc là j'ai découvert et j'ai lu une autre correspondance. Très rapidement, j'ai compris qu'il y avait eu une dispute familiale importante, et j'ai voulu comprendre pourquoi cette dispute avait eu lieu. Alors la toute première étape de l'écriture de la partition, ça a été la lecture des lettres. Donc ça m'a pris 6 mois. Une fois que j'ai lu les lettres, j'ai dû les oublier pour surtout pas être enfermée dans cette matière-là qui était très dense. Et une fois que la structure était à peu près claire, là quand je passe dans l'écriture même, moi je peux pas passer à l'écriture d'un chapitre sans avoir vu la scène. Donc je l'imagine, et là on est vraiment proche de ce que font les enfants quand ils jouent, quoi. C'est-à-dire que je marche, je vais me promener au parc, et j'imagine. Il faut vraiment que je voie les choses. Et quand je les vois, alors je peux passer à l'écriture. Je pense que l'histoire de famille que je raconte, c'est l'histoire de toutes les familles. Moi, dans cette histoire, je m'interroge et j'ai voulu comprendre pourquoi Bruno K n'était pas devenu l'artiste qu'il aurait dû devenir. Et surtout, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement c'est si grave? Est-ce qu'on est tous faits pour devenir des artistes? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus modestes, c'est pas le terme, mais peut-être moins fracassant, moins bruyant, une manière de se réaliser plus simple, plus tranquille, et qui reste grandiose, qui reste un chef-d'œuvre, en fait. Voilà, c'est comment faire de nos vies des chefs-d'œuvre. En toute modestie, flamboyant, nomade, parce que on va beaucoup d'un pays à l'autre, à une période où ça se faisait pas, et épistolaire, parce qu'il y a la présence des lettres, et grec. J'ai envie de dire même très grec.